Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler des pierres de deuil. Alors le processus du deuil, ça fait référence à toute une série d'émotions, d'ajustements psychologiques que quelqu'un traverse, soit après avoir subi la perte de quelqu'un, soit suite à la fin d'une relation, ou alors un grand changement dans sa vie bouleversant. C'est pour ça qu'il n'y a pas une pierre, mais des pierres selon l'état dont vous êtes le plus proche. Il existe 5 étapes dans le deuil. Donc le premier, c'est le déni, c'est-à-dire que on ressent le choc et on nie la réalité de la perte. On peut aussi avoir du mal à accepter ce qui s'est passé et puis se sentir un petit peu comme engourdi émotionnellement. Le deuxième, la deuxième étape, c'est la colère. Donc, à mesure que la réalité de la perte s'installe, eh bien, on peut se sentir que la situation est injuste. Alors, on peut être aussi en colère contre soi-même, ou alors contre la personne qui est partie, ou même tout le monde en général. La troisième étape, c'est le marchandage. Donc c'est là où on se dit ah si j'avais fait ça ou si j'avais été plus présent ou si voilà je ferais n'importe quoi pour récupérer ce que j'ai perdu. La quatrième étape c'est la dépression. Donc c'est normal de se sentir triste, d'avoir du désespoir. On peut se sentir même vide, avoir des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. On peut moins faire attention à soi. La cinquième étape, c'est l'acceptation. C'est le temps est notre meilleur ami en fait. On commence à accepter la perte. Ça ne veut pas dire du tout qu'on est plus heureux ou qu'on ressent plus de tristesse. Mais c'est surtout que on intègre ça dans un nouvel équilibre et on apprend à vivre avec. Donc tout le monde ne suit pas ces étapes de manière linéaire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une pierre, mais plusieurs pierres. Donc selon l'étape que vous traversez, voilà, il est judicieux de prendre la pierre qui convient. L'aigue marine va servir à tous ceux qui n'arrivent pas à exprimer leur douleur, leur tristesse. Souvent, malheureusement, ça se traduit par des problèmes de peau ou des problèmes gastriques parce que tout est à l'intérieur et ça ronge. L'amazonite est une pierre d'équilibre, donc ça va permettre de vivre sans l'être perdu ou de s'adapter à la situation. Ça redonne en quelque sorte goût à la vie en fait. L'améthyste est reconnue pour accompagner les changements à votre insu, c'est-à-dire que vous n'avez pas choisi, comme donc un deuil ou comme une séparation. La bronzite va s'adresser surtout aux personnes qui ont le sentiment de perdre le contrôle de leur vie, d'être tellement submergées par... alors, on sait très bien que dans un deuil, il y a aussi toute la paperasse qui va avec, voilà. Donc, si vous êtes dans ce cas de plus savoir comment gérer votre vie, comment reprendre un peu de contrôle sur vos émotions, la bronzite est complètement faite pour vous. La charoïte est une pierre qui sert surtout pour tout ce qui est moment difficile, quand ça cogite un petit peu trop dans la tête et puis et que ça amène des problèmes de sommeil ou un survoltage intellectuel. Voilà, ça permet d'accompagner quand même en douceur tout ce changement. La diopside va permettre à tous ceux qui se raccrochent au passé d'avancer dans la vie, de se projeter dans le futur, de se concentrer sur leur nouvelle vie sans l'être aimé, et d'avoir des projets en fait. Alors c'est en quelque sorte un peu tourner la page, sans oublier la personne bien sûr, mais quand même d'avancer dans leur propre cheminement. La larme d'apache fait partie de la famille des obsidiennes. C'est une pierre qui
permet de libérer, la tristesse, les rancœurs, la colère que vous pourriez avoir. On dit que c'est une pierre pour ne plus pleurer. Alors, c'est pas que vous ne pleurerez plus, c'est surtout que, vous serez plus à même d'affronter, toutes ces émotions, qui vous submergent. La mocaïte est, typiquement la pierre des, nouveaux départs, qu'ils soient voulus ou pas. Ça permet d'une part de lutter, contre le stress, de la situation, de prendre aussi, du recul pour, maîtriser un petit peu mieux, ce qu'on ressent et ça permet de s'adapter, plus facilement, aux conséquences de la perte de l'être. J'ai également choisi de vous mettre la pierre du soleil, dans les pierres de deuil, heu, tout simplement parce qu'elle apporte de la positivité, du tonus, heu, ça permet de voir le verre, plutôt, moitié plein que moitié vide, donc je l'ai intégrée quand même dans les pierres de deuil. L'apinolite est une pierre, avec laquelle je travaille énormément, quand je fais des soins, parce que d'une part, elle convient parfaitement à toutes les personnes qui sont en épuisement mental et moral, hein, qui sont presque au bord du burn-out, hein, je dis presque, mais aussi pour effacer ce sentiment de solitude. Même si vous êtes entouré de plein de gens, et que vous vous sentiez seul, c'est une pierre qui va vous apporter, un réconfort. Et enfin la varicite, qui va stabiliser tous les états, de colère, d'agitation, hem, de meilleur sommeil aussi et en plus je trouve que c'est une excellente pierre, de soutien psychologique. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça peut être utile à quelqu'un et je vous dis à la semaine prochaine.